Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope. Et je serai plus pur. Lave-moi. Et je serai plus blanche que la neige. Amen. Non plus tard, nous allons prendre directement le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du deuxième verset. Et par laquelle vous êtes sauvés. Bon, là, à partir du verset 15, les gens ne vont pas trop comprendre. Je commence à partir du premier verset pour que vous puissiez bien comprendre la pensée de l'apôtre Paul. Après, on va s'arrêter, le reste, vous allez lire à la maison. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré, et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le troisième jour. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Alors ce matin nous sommes très heureux d'être dans la maison du Seigneur. Mes frères, je vous dis que s'il y a un endroit là où on devait se retrouver normalement, ça devait être dans la maison de Dieu. Amen. Parce que c'est ici que Dieu descend alors avec toute la bénédiction. Dieu descend dans sa maison, non pas avec les mains vides, mais il descend avec la guérison, il descend avec la délivrance, il descend avec la joie. Amen. Et c'est à nous les nécessiteux de saisir l'opportunité. Parce que rappelez-vous dans la Bible, alors il y avait une piscine qu'on appelait la piscine de Bethesda. Alors l'ange de Dieu faisait descendre l'ange. Non, c'est Dieu qui faisait descendre l'ange dans la piscine. Amen. Et quand l'ange descendait dans la piscine, alors l'eau commençait à bouillonner. Il secouait les eaux. Alors si un nécessiteux, un malade, une personne qui avait des problèmes, plongeait dans les eaux, quand l'eau était agitée, alors ce dernier avait la solution à son problème. Amen. Vous savez que ce qui se passe dans le naturel, c'est aussi la même chose dans le spirituel. La piscine de Bethesda aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et l'ange de l'Éternel descend encore en ce matin. Il est venu stimuler la parole. Et s'il y a un cœur qui est disposé à recevoir cette parole, il aura la guérison à son problème. Il aura la solution à son problème. Nous sommes dans l'expectative de voir le même Dieu de la Bible. Je crois que Dieu ne te laissera pas repartir de la même manière que Amen. Dieu ne doit personne. Nous sur la terre, on peut te demander de faire un travail. Après, je te dirais que j'ai pas d'argent, je vais te payer demain. Mais chez Dieu, ça ne passe pas. Exact. Quand tu fais un sacrifice pour Dieu, étant juste qu'il est, il a tenu mort du Christ à te répondre. Merci Seigneur. Amen. Amen.
Aujourd'hui encore la piscine de Bethesda. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a une différence. Souvenez-vous pendant la fête des Canaan. La Bible dit que les gens étaient venus. Ils étaient tous venus à la fête. Amen. Mais vous souvenez-vous que les gens étaient maintenant habitués avec ce vieux vin. Alors pour la stimulation, pour avoir l'émotion, il fallait un nouveau vin. Amen. Et quand Jésus est venu à la fête, les gens étaient habitués avec le vieux vin. Oh non, Dieu ne regarde que les cœurs. Amen. Oh non, tu vas voyager, tu vas aller aux États-Unis. Oh Dieu va te bénir, tu auras des maisons. Ça c'est le vieux vin. C'est l'évangile pentecôtiste. Les gens sont fatigués avec le vieux vin. Mais quand Jésus est venu, il a dit donnez-moi de l'eau. Or l'eau c'est la parole. Mais il a dit que les gens ne doivent pas prendre la parole à sec. Il a transformé cela en vin. Les femmes l'ont dit que dans le vin il y a la stimulation. La stimulation c'est la révélation de la parole. Voilà pourquoi tu écoutes les 7 étonnés. La parole est révélée. Tu ne peux pas rester assis. Ça doit stimuler ton cœur. Ça doit stimuler ta vie. Il doit dire amen à la parole. Il doit réveiller la stimulation. Amen. Et aujourd'hui, cette parole, l'eau que Jésus avait transformée en vin, c'est ce que Jésus va vous donner en ce matin. Vous savez, quand une personne est ivre, je vais vous parler un peu de l'importance du vin. Quand une personne est ivre, il a le courage de te dire ce qu'il n'avait pas la force de te dire quand tu étais Si vous avez eu alors des différences avec lui, et qu'il n'avait pas la force de venir te le dire ouvertement, il va aller seulement dans un ganda. Il va prendre les choueques. Il va prendre les lumbuila. Cela va produire de la stimulation dans son corps. Il viendra devant toi avec tout courageux. Et toi, tu m'avais fait ça le jour-là, non? Mais regarde. Voilà, toi, tu m'avais dit ceci. Je n'étais pas content. Tu seras surpris, tu vas dire. Mais les humains là commencent à parler. Non, c'est la stimulation qui a été mise. On était esclaves du diable. On tremblait devant les démons. Quand les démons venaient, on foutait la maison. Quand on foutait la famille. Tous on tremblait. Mais quand tu prends le vin de la stimulation, tu te lèves dans la prière. Attends-moi tranquille. Tu mets tes genoux à terre. Tu invoques le Saint-Esprit. Amen. Quatrième vitesse que le diable va fuir. Parce que tu as reçu la stimulation. Amen. Même quand vous partez dans les bars, et qu'on met la musique de Fali, c'est tout le monde qui commence à danser. Même les paralytiques veulent se lever pour danser. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'émotion qui est dans la musique. C'est la stimulation. Et naturellement la stimulation du vin est accompagnée avec l'émotion. Amen. Vous allez voir une personne avec la bouteille. Même s'il est seul dans les bars, il se voit, c'est comme s'il était aux anges. Parce qu'il est dans la stimulation. Il y a l'émotion de la musique de Fali qui est là. La personne est en train de danser. Dès que vous arrêtez la musique, il sera le premier à vous blâmer. Oh mais monsieur, mais qu'est-ce qu'il ne va pas là-bas? Remets-moi la chanson. La chanson va finir. Il va dire bis. Répétez-moi encore les plats. Répétez-moi encore la chanson là. Il y a la vraie stimulation à l'intérieur. On s'étonne de la fin. Les anges ont chanté une stimulation. Les anges ont chanté un chant.
Nous ne sommes pas là. Nous sommes en train de parler sur la mort. Amen, 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 Je amen. voulais simplement attirer votre attention. Là, Amen. je sais que tout le monde est connecté. Amen. Nous sommes en train de parler sur la mort. Amen. Amen. Et pourquoi la mort? Et les gens vont dire que mais nous venons à l'église ici, on nous parle de la mort. On nous parle de la mort comme ça encore. Et oui, sans la mort ici, personne ne peut servir Dieu. On va lire quelque chose ici. Dans Romains 6. Romains 6 à partir du verset 8. Est-ce que vous êtes déjà fatigué? Non, monsieur. Si vous êtes fatigué, il faut me dire. Non, monsieur. Avancez. Comme ça, on va arrêter. Amen. On va pour nous rentrer à la maison. On va aller dormir. Non, monsieur. Nous allons lire. Voyez. On commence à partir... Bon, voilà, on commence à partir du verset 3. Romains 6 à partir du verset 3, il dit: ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, et par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc Paul nous dit ici, il nous dit que dans la mort, en sa mort, nous aussi nous avons été ensevelis avec Christ. Amen. Amen. Donc quand nous acceptons la vie de Christ, quand nous acceptons la mort de Jésus, Jésus-Christ a été crucifié ensemble avec notre vieille vie. Amen. Amen. Parce que le châtiment qui nous avait été réservé, c'est ce que Jésus-Christ avait pris à la croix. Donc quand nous acceptons la mort de Jésus, c'est comme si nous avons été morts avec lui ce jour-là. Et quand Jésus a ressuscité, nous aussi nous avons ressuscité en nouveauté de vie comme l'a dit. Donc ici, pour avoir la nouveauté de vie, nous devons d'abord accepter de mourir. Mais le problème aujourd'hui maintenant, c'est la mort. Les gens ont peur de mourir. Même dans le naturel, l'homme a toujours peur de mourir. Vous allez voir que les grands de ce monde, ils ont établi l'armée. C'est à cause de la peur de la mort. Ils ont des gardes chez eux à la maison. D'autres ont acheté des chiens méchants. Tout cela c'est par peur de la mort seulement. L'homme a peur de mourir. L'homme n'aime pas mourir. Amen. L'homme aime toujours vivre. Mais Dieu nous demande de faire le contraire. Dieu veut que nous puissions. Amen. Et la mort aujourd'hui que Jésus-Christ nous demande, ce n'est pas d'aller prendre une corde d'attacher au cou. Si vous le faites, vous descendez droit en enfer. Ça c'est le suicide. Et la parole de Dieu ne vous autorise pas à vous suicider. Si une personne se suicide, il a des démons. Moi je n'arrive pas encore ici. Je vais donner la mort. Si tu le fais, tu descends toi en enfer. Maintenant la mort que Jésus-Christ nous demande, il s'agit d'une mort qui est spirituelle. Amen. Nous devons mourir spirituellement par nos vieilles habitudes, par nos comportements, par notre manière de penser, par notre
manière d'agir. Amen. C'est ça la mort que la Bible nous demande. C'est de cette mort que Paul a parlé. Amen. Amen. Mais les gens n'aiment pas mourir. Mais Branham dit que les gens ont peur de la nouvelle naissance. Vous savez, il y a même beaucoup de gens qu'on a invités. Vous savez pourquoi ils ne sont pas venus? Parce qu'ils ont peur de mourir. Amen. 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 C'est ce que si je fais là-bas, quand je vais écouter, maman va changer. C'est ça la mort. Amen. Ils savent qu'ils vont perdre quelque chose. Amen. Ils vont perdre la vie de la bière. Oh, maintenant ma petite copine là, la fille elle est trop belle, je ne vais pas la laisser comme ça. Pitié, pitié. Non, je dois continuer. Il a seulement refusé de mourir. Amen. Amen. Moi, c'est moi qui vole là-bas au travail. Je suis en train de falsifier les chèques. Moi je prends Mais si j'accepte la parole de Dieu, ça va commencer à me condamner dans le cœur. Il a peur de mourir. Amen. Le problème c'est la mort seulement. Amen. Les gens ont peur de la mort. Amen. Que ce soit la mort spirituelle, Amen. que ce soit la mort physique. Amen. L'homme n'aime pas mourir. Exact. Amen. Amen. Dieu nous demande de mourir Amen. par les choses de la terre, Amen. par la vie de ce monde, Amen. afin de ressusciter dans une nouveauté de Merci, vie. Seigneur. Amen. 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 Si vous ne mourrez pas, Amen. vous ne pouvez pas voir Dieu. Amen. Amen. Exact. Vous ne le verrez jamais. Vous devez mourir par vos actes. Merci, Seigneur. Vous devez mourir par vos comportements. Merci, Seigneur. Avez-vous déjà vu un mort avec une copine? Non, monsieur. Impossible. Non, chérie, tu sais, je t'aime. Ceux qui osent dire, ah, mais on a couffé. Mais si toi tu n'es pas là, moi je... Et d'abord, il est déjà mort. Il y a voir que... Amen. La copine ne va même pas accepter. Amen. Voilà pourquoi un homme aussi qui a accepté la parole. Quand tu vas même devant une copine pour chercher à la draguer. Toi, tu es un chrétien, non? Il sait que toi, tu es un mort. Les païens vous reconnaissent. Votre manière de parler. Quelque part. Il y a l'angok ici, non, moi je comprends l'angok. Oh, mais chimbo. Mais cigarette. Non, moi je fume pas. Oh, mais tu es dans la boîte de nuit. Oh, tu es dans les boîtes de nuit. Toi, tu es un chrétien. Ils savent que ça, c'est la vie des chrétiens. Il y a des gens qui sont déjà morts. Ils refusent la vie de la terre. Ils sont abandonnés seulement à Jésus. Jésus vous demande à foi. Exact. Amen. Amen. Vous êtes déjà morts par les choses de la terre. Amen. Je ne crois pas un chrétien qui est né de nouveau. Mais qui crie à l'école. Qui vole à la cité. Un chrétien même pas menteur. Même les parents peur. De lui tendre l'oreille. Dès qu'il commence à maman dire bika. Laisse. Amen. À la maison, quand tu veux parler, personne ne lui fait confiance. Ils savent que le gars là, c'est un menteur ici. C'est lui. Amen. Dieu nous demande de mourir, mes frères. C'est ça la base du christianisme. C'est ça le premier pilier du christianisme. Jésus lui-même est passé par la mort. Nous étions en poids. Il a dit à Nicodème. Il a dit quoi? Dis-toi. Ça ne veut pas dire peut-être que. Il n'a pas dit je pense que. Non, mais je suis en train de voir que. Dis-toi impératif. Tu dois naître de nouveau afin de voir le royaume des cieux. Amen. Dans votre église, vous avez trop de lois. On n'a aucune loi ici. C'est seulement la parole. Pourquoi les gens du monde nous détestent? Parce que nous avons la rigueur de la parole. Merci, Seigneur. Amen. L'homme n'aime pas la rigueur. Amen. Les gens du monde, eux-mêmes, ils ont dit que dans ce monde, pour prier, pour être Dieu, vous devez faire le mal.
Ce n'est pas étonnant que les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Moi, ça me rassure que cette parole, c'est ça qui donne la vie. Parce que la Bible dit, Amen, amen. large est le chemin, espacé est la voie qui amène à la perdition. Amen. Non, les gens pensent que non, la véritable église, c'est là où tout le monde va. Mais la Bible nous dit, le chemin qui est large, Oh, oui. là où tout le monde va. C'est ça le chemin qui amène à la perdition. Mais resserrez le chemin qui amène à la vie. Là où il y a peu de gens, les méprisés qui s'égarent, les joyeux de Dieu. Les joyeux de Dieu. Vous ne estimez jamais. Amen. L'église de Jésus. Il y avait seulement 12 disciples. Amen. Les pharisiens, les sadducéens, les grands docteurs de la loi, ils croyaient connaître plus que Jésus. Il dit que Jésus n'a jamais été à l'école. Nous avons été dans des grandes écoles de théologie. On a appris à connaître Dieu. On a appris à connaître la Bible. On a appris la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet homme qui n'a qu'un seul habit depuis qu'on le connaît? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce Jésus-là? C'est ce que les gens disent aussi dans ce cas. Mais qu'est-ce qu'on ira faire dans cette église-là? Là où c'est même pas fermé. Amen, amen. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Maintenant qu'on avait rejeté Jésus, aujourd'hui encore Jésus est encore rejeté. Amen. Amen. Merci, Seigneur. L'homme n'a pas changé sa manière de faire. Et la Bible dit d'ailleurs que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent jamais. Les mêmes esprits qui amenaient les gens à douter de la parole de Dieu, aujourd'hui ce sont les mêmes esprits qui les amènent toujours à douter. Amen. Amen. Nous sommes encore sur le premier point ici. Aujourd'hui on va se mettre ça avec le premier pilier, qui est la mort. On va voir en long et en large pourquoi on doit mourir. On doit mourir par nos habitudes. On doit mourir par nos comportements pour ressusciter en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'aussi longtemps que vous n'êtes pas encore né de nouveau, si longtemps que vous n'êtes pas encore mort par vos habitudes, Dieu ne vous voit pas encore, il ne vous compte pas encore. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu en saluant la main du pasteur. On ne rentre pas alors dans la maison de Dieu ou bien dans la loi de Dieu. On ne devient pas chrétien. En signant, je ne sais pas, le nom dans un registre d'une église. Comme je vois dans certaines églises. Oh, ça c'est la liste de Mankengi. Donc chaque membre doit avoir son nom ici et signé. Cela ne vous garantit même pas le ciel. Mais on rentre dans le royaume de Dieu par une naissance. Amen. Et pour naître, vous devez d'abord mourir. De même une graine. Pour que la graine puisse germer, la graine doit d'abord mourir. Amen. Et quand la pluie va tomber, et que le soleil aussi va frapper, c'est là que la graine va maintenant repousser. Vous devez d'abord mourir par la vie du monde. Parce que David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché et dans l'humilité. Amen. Et il a demandé à Dieu, tu dois me laver avec l'hysope de ta parole. Donc nous aussi nous devons d'abord mourir. Mourir par nos habitudes. Mourir par nos comportements. Et comme nous allons mourir par cette vie, c'est là maintenant qu'on peut ressusciter maintenant en Jésus-Christ. Amen. Mais sur la terre ici, l'homme trouve que
moto amoni ete la vraie vie, ete bomoi ya solo c'est la vie du monde. ezali bomoi ya C'est mokili la vie qu'on est venu trouver. ezali bomoi oyo kokuta awa. Amen. Amen. Non, on a vu que non, la vraie vie, ah, le papa là, il a beaucoup d'argent. Non, 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 non. Il a sa voiture. azali na motoka. Tu fais pas cours après. Basi nyonso tu bakokima moi kala aussi, nsima na yo ngai pe ngai moi aussi, je dois pe. être comme ça. Ngai pe senge Ah, la nazala maman là-bas, bongo. elle est belle, hein. Oh mama wana kula Ah, kali moi aussi, je dois kitoko. la ressembler. Oh ngai pe Parce senge que nazala c'est ça la vraie vie. Pona yango wana Ça, c'est pas la vie, ça, c'est la mort. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, tout ce que les hommes font sur la terre, qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la mort. Amen. Je préfère mourir dans les choses du monde que d'être un mort en Christ. Non. Amen. 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 Mais les gens préfèrent faire le contraire. Bato bakosala penza mbongo wana. Amen. Amen. Mais les gens préfèrent, Bato kosalaka. ils préfèrent s'identifier aux choses de la terre. Ye penza moni asa identifier na biloko ya mabele. Frère Branham, dans la prédication, les funérailles de la sœur Ben, Ndeko Branham penza lobi na il dit ça encore dans la prédication, la restitution de l'arbre de l'épouse. Amen. Il dit que ce qui vous fera ressusciter, Oyo kosalaka bino konetwamaka. c'est la cause à laquelle vous acceptez de mourir. Ezali tina na obilo bondimi ya kokufa. Il dit que c'est ça la chose qui va vous faire ressusciter. Yango wana nde eloko konetolaka bino. Il dit que regardez un peu la nature est un grand enseignant. Botala ete nature ezali penza Il dit que l'herbe que vous voyez, ete matiti so bilo bokomona. l'herbe ne vit pas pour eux-mêmes. Ete matiti kolikaka mpona Ils ye vivent moko pour te. protéger la terre contre les séismes. Wana kobomba penza mabele. Les arbres que vous voyez, Bamatiti so bilo bokomona ils awa. n'existent pas pour eux-mêmes. Ye ezali mpona ye moko te. Mais ils existent pour le bien universel de la Ye terre. olika mpona kolamu ya mokili. Quand le feu viendra, Tango moto koya kaka. les arbres que vous voyez ont un choix à faire. Ete banzete bokomona ya mike mike wana kuna ezali Ils peuvent alors se cacher dans leurs racines. ye akoki kobombana na racine. L'arbre aussi peut faire la même chose. Zete mpe kosalaka lokolo. Non, mais ils acceptent de se donner en libation. Bango mpenza kosengaka komipesa na Ils acceptent de donner leur vie bango basengi kopesa bomoi na pour que la bango. terre soit protégée. Donc ils se sacrifient pour le bien de la terre. Ye akopesa bomoi na ye Ils mpona ne te ya se soucient mabele. pas d'abord de Ye eux-mêmes. akopesa penza Mais ils mpe mpona ye se moko te. soucient d'abord pour la terre. Ye akopesa nde mpona Et mabele. quand ils vont perdre leur vie, Ye kobungisaka et Frère Branham dit que vu qu'ils sont morts, ete lokola bango ndenge bakufa. non pas pour eux-mêmes, mais à cause du bien de la terre, Dieu est obligé de leur ressusciter. Pendant le printemps, alors tous les arbres reviennent à la vie. Parce qu'ils ne vont pas mourir pour eux-mêmes. Le soleil aussi c'est la même chose. Le soleil ne se lève pas pour lui-même. Mais le soleil s'est dit, je dois sortir pour faire germer les semences qui sont sur terre. Éclairer le jour. Présider le jour. Alors quand il ira se coucher, mais vu que son parcours qu'il a fait, c'était pas pour son propre bien, c'était pour le bien de l'humanité. Alors le nouveau jour, Dieu sera obligé de le ressusciter. C'est la même chose aussi pour l'être humain. Voilà pourquoi Job a dit que l'arbre est coupé. Le jour après dans le printemps, l'arbre revient à la vie. La feuille, elle revient à la vie. Alors les arbres aussi, ils reviennent à la vie. Mais Job s'est posé la question, mais pourquoi est-ce que quand l'homme meurt, l'homme ne revient plus à la vie? La réponse est que quelle est la cause qui t'amène à mourir? Parce que ce qui te fera ressusciter, c'est à la cause à laquelle toi tu vas mourir. Si tu vas mourir pour l'argent, il n'y a pas de promesse de résurrection pour l'argent. Si tu vas mourir à cause de la Jézabel que tu as laissé à la guillemette, elle va te conduire en enfer. Si tu meurs à cause de vernis, pas de résurrection. Tu meurs à cause de rouge à lèvres, pas de résurrection. Tu meurs à cause des copains, pas de résurrection. Mais si tu donnes ta vie, alors Dieu sera obligé de te ressusciter.
Pourquoi toi tu veux mourir? Amen. Mpona nini yo olingi kokufa? Alléluia. Qu'est-ce qui te motive à vivre sur la terre? Nini ezali mpenza kolakisa Quelle est la cause de ta motivation de la vie? me motivation na yo ya bomoi ezali La nature est en train de t'enseigner. ete Merci. nature ezali kolakisa biso L'arbre là, si on le coupe, nzete oyo soki si on bakati n'enlève pas les racines, soki ça va encore balongoli repousser. Pourquoi toi quand tu meurs, tu ne reviens plus à la vie? me mpona nini yo kokufaka C'est la cause à okozala laquelle toi tu meurs. etina na oyo Mais okufeli en ce matin, kasi na nous ntongo devons mourir en Christ. Il a promis, le sang de la trompette, Amen, amen, amen. à la voix de l'archange, moi j'accepte de mourir à cause de Jésus. Si le monde se moque de moi, même si papa m'abandonne, même si maman m'abandonne, même si ma femme ne m'aime plus, même si on me rejette, Christ, lui, me fera ressusciter de Dieu. Mourir à cause de lui. kokufa mpona ye J'aimerais mourir pour Jésus. kokufa mpona yesu Je sais qu'il y a une promesse qui m'attend. ezali na mwa promesse Quand les pécheurs vont rester dans leur tombe, kotikalaka na moi kuna na je bango sortirai dans la tombe. ngai na Je ne resterai pas dans la tombe. ngai na kotikala na kuna te Regardez les secrets. botala ete mwa Jésus nous a montré le modèle. kolalakisi Quand biso Jésus a été tué par les Romains, ntango kokomanaka na baroma quand Jésus a été enterré, kolo akundamaki on l'a enseveli sur terre. mpenza bakunjela mabele Amen. Mais vu que Jésus tala ete kolo n'était pas mort à cause de lui-même, ye akufaki mpona ntina il na n'était pas mort à cause de ses intérêts. ye akufaki Il mpona était mort pour racheter les pécheurs. Dieu était obligé de les ressusciter. kolo asengaki ete kolekela bango Je vous explique un peu la scène. nazali kolakisa bino Quand Jésus était mort, ntango kolo ye akufaki alors son âme était partout dans les régions inférieures de l'enfer. ete mwana na ye kitaki na se ya libungutulu ya moto L'âme de Jésus est descendue en enfer. ete mwana na nkolo ekiti na libungutulu ya moto Quand l'âme de Jésus est descendue en enfer, ntango mwana na ye ekiti parce que en ce temps-là, ete na ntango wana alors tous ceux qui mouraient ete oyo nyonso to bandaki partaient dans les séjours des morts. babandaki kokende na bopemi ya liwa Et dans les séjours des morts là-bas, c'est le diable qui régnait, qui gouvernait, na c'est lui qui avait bopemi ya les clés. liwa wana kuna jabulu nde ye mokonzi Mais là, il y avait un endroit qu'on appelait par le repos de sang. wana kuna sikoyo esika ya bopemi ya basantu C'est le diable qui gérait tout. wana mpenza jabulu nde Mais le diable n'avait pas l'influence là où il y avait les saints. jabulu ye mpenza azalaki Parce que les saints, wana na makasi wana en te mourant, ete basantu kokufaka ils mouraient sous la loi. bango babandaki kokufa na mobeko Ils moko observaient la loi. bango babandaki Or, kotalela tous ceux qui mobeko observaient la loi ete nyonso tu partaient dans ces kotalela compartiments là où il y avait les saints. wana mpenza kokendaka esika moko Maintenant, ceux qui refusaient la loi, oyo babandaki koboya mobeko ils partaient dans les Hadès. bango babandaki kokende na oyo babengi kombo ades Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on écrit ça. Ils partaient dans les Hadès, bango kokendaka na ades dans les régions inférieures de l'enfer. wana mpenza na mwa Et ils étaient torturés par le diable. bango kuna mpenza jabulu Ils étaient torturés par l'ennemi. bango mpenza jabulu C'est ici que Caïn était venu. esika oyo kai na C'est ici que yakati ceux qui n'avaient pas voulu croire Noé aussi étaient venus. esika oyo bato C'est ici que ceux qui n'avaient pas voulu croire Lot aussi étaient na venus. ntango ya loto mpe bayakaka awa Amen. Et quand Jésus va mourir, ntango yesu akufaki mais vu qu'il était mort pour une bonne cause, ye akufaki mpo na ntina il était mort à cause de nous sauver. ye akufaki na ntina ya Son âme est descendue dans les régions inférieures de ye l'enfer. akitaki mpenza na kati ya libungutulu ya moto Et quand il est parti, ye ntango akiti il est d'abord parti dans les Hadès. ye akendaki mpenza na kati ya ades Voir d'abord ceux qu'il avait refusés. amoni oyo nani Et baboyaki frère Madame dit la première personne qui avait vu Jésus c'était d'abord Judas. moto yango amonaki nyonso ezalaki Judas qui yuda l'avait vendu. yuda oyo ye atekaki ye Amen. Et quand Judas regardait Jésus, il a baissé ses yeux. ntango yuda ye amoni yesu ye akitisi Il a eu biso honte. ye sone esali Il a dit, ye ah, cet homme-là, j'ai même marché avec lui. moto oyo nga natamboli ate Quand elongo na il ye prêchait, je faisais seulement semblant de dire Amen. ntango ye koteyaka na bandaki Mais kosalaka dans mon mwa cœur, là, sala je ne l'aimais pas. me na motema nango Voilà pourquoi je me nalingaki ete retrouve ici. yango te ntina makuti Ça, ce sont les soi-disant croyants. Ouais, Et les personnes, c'est comme s'il est avec vous. lokola moto moko C'est comme s'il n'est pas avec vous. lokola azali na Donc il a un pied dans le monde et un pied dans la parole. Là, tu n'es pas positionné. Mais la Bible dit dans le livre de Matthieu que votre oui soit oui et que votre non soit non. Toi, tu dis oui, j'accepte le Seigneur Jésus. Quand on accepte Christ, tu engages tout ton corps. esengeli opesa nzoto na yo Tu mobimba engages tes mains, tes yeux, ta nyonso liso na yo maboko na yo makolo na yo mets ça dans le maboko na yo service de Dieu. misala na nzambe Amen. Ne faites pas ce que Samson veut faire. yo kosala te lokola Samson a pris seulement sa force
force, il a donné à Dieu. Il a pris son cœur, il a donné à Delilah. Amen. Quand le frère était à l'église, Delilah. L'église, on a montré qu'à faire Delilah. Dans l'église, là, vraiment, je vois pas de ça. Amen. C'était pas une bonne position. Amen. J'étais aussi un soi-disant croyant. Ils sont là. Chaque église a 3 sortes de croyants. Amen. Mais mon frère qui dit Amen à la parole, la nuit c'est lui qui va l'envoûter les gens. Mon frère qui dit Amen à la parole, la nuit c'est lui qui porte souvent des drapeaux. La même ça qui dit Amen à la parole. Quand vous partez à la maison, quand les parents veulent seulement dire que est-ce que la soeur pica on la touche pas, elle la touche seulement. C'est comme si tu as plié, tu as appuyé play. Allez, radio du Bouba. C'est la télé Congo qui commence à parler. C'est une journaliste. Quand elle se met à râler, tu vas croire que la première personne que Dieu avait donné la voix sur la terre, c'était elle. Elle se met à parler, tu me dis, c'est comme si c'était une dessin animé. Amen. Même quand papa va dire, elle n'a pas le temps d'écouter. Parce qu'elle n'est pas encore morte ici. Et le lendemain, c'est elle qui va venir à l'église. Oh non, moi je suis chrétienne. Non, tu vas d'abord mourir. Tu vas d'abord mourir par tes habitudes. Amen. Même frère qui vient à l'église, un grand voleur. Amen. Quand il arrive, tout le monde le surveille. Même quand il va aller dans les toilettes, on le surveille derrière. L'homme là, amen. Donc il se lève, les gens se lèvent avec lui ensemble. Amen. Parce qu'ils savent que si on le perd seulement devient une seule seconde, quelqu'un d'autre va disparaître dans la société. Amen. Tout le monde les regarde avec un œil bizarre. Mais quand il fait ici, c'est la parole. Imaginez-vous qu'au ciel vous arrivez et que les anges arrivent avec une fleur d'honneur, quelque chose a disparu aussi au ciel. On va d'abord arrêter la louange. On va commencer d'abord à chercher la chose qui a disparu. Je crois que le ciel est l'endroit le plus paisible qui existe. Et là-bas, on va pas enregistrer des cas de fall. Amen. Donc toi, si tu falles encore, même si tu viens ici à l'église, tu dois d'abord mourir par ton comportement, par tes habitudes. Amen. Quand elle sort de la maison, Mam tu me connais. Maman peut être monter mais comme il y a une grande chambre nana me kokota. Oh il y a kokota c'est quand même ça que sa fille n'a pas de frein. Moi na ne penza zali na frein. Même si on la drague le même jour. Ah dia kutu ye ba tia du temps. Le même jour elle peut se livrer aussi. Ye penza komi pesa na c'est selon ta force à toi. Wana zali kaka makasi oya. Amen. Et une personne comme ça ne peut pas être chrétienne. Tu dois mourir par tes habitudes. Amen. Amen. Les chrétiens, même si les païens vous critiquent, la Bible me dit que le monde va se moquer de vous. On va parler en mal contre vous. Mais qu'on ne vous trouve pas dans ça. C'est-à-dire, on peut dire que voyou. Le diable et ses agents, quand ils vont dans le lieu secret, quand ils parlent des frères, ah non, c'est vrai qu'on se moque de mais. Non,
Non, bagarre, on a pas chrétien. Ce gars-là, pour moi, ce sont des chrétiens. Eux-mêmes, dans le lieu secret, ils savent qu'on est des chrétiens. Bango na kati ya sanduku na bango Moi, je bayebi. les ai déjà surpris dans le quartier. Ici. Ngai déjà na kanga bango Ah, na. ma frère, on a pas chrétien. Bango wana Quand j'entends ça, j'ai dit voilà. C'est comme ça. C'est ça. Amen. Amen. Mais devant nous, ils font semblant. Kati kosala biso ba kosala samba. Ils veulent montrer quoi? Oh, bah, Ils sont en jalousie. Oh, Vous bah, savez qu'on est des chrétiens. Amen. Dites-nous la vérité. Amen. C'est comme ça. C'est ça. Au fond d'eux, ils savent que ces gens-là sont Na vrais. kati na bango bayebi ete bato Et ils veulent connaître les secrets. bango balingi bayeba. Et les secrets, c'est quoi? C'est que là, On s'est passé par la mort. On a accepté de mourir. Parce que ce qui nous fera ressusciter, c'est la cause à laquelle nous acceptons de mourir. Amen. Amen. Oh non, moi c'est Fali. Si tu acceptes de mourir à cause de Fali. D'abord, Fali là, lui-même, il est ici là où il va partir. Le diable leur dit ça. Ceux qui ont déjà vendu leur âme là, ils savent là où ils vont partir, ils sont conscients. Le diable leur dit petit, bêta benougo. Diable alobi ne o petit toi et moi. Salaka ngolo vraiment qu'on foutait ma banque, petit yé moi bêta pas. Biso penza tosala kaka makasi ya kosoloka bango wana kuna pona toke de sika moko. Sinon, bêta ben papa. C'est C'est le feu qui nous attend. Hein? Donc nous faisons des efforts pour gagner le monde. biso tosala makasi ya koganya mokili. Voilà pourquoi le monde des ténèbres ne dort pas. Mokili ya molile elalaka te. Vous qui croyez que non, vous force de venir à l'église. Bino bino kobanza kete biso tokobendaka bino na koyaka bokoba. Le monde des ténèbres ne dort pas. Mokili ya molile C'est elalaka le te. diable qui va inspirer les acteurs de films. Zabulu nde ko inspirer que moi Il va encore sortir des nouveautés. wana penza. Il va aller voir faire des novelas. On va faire encore sortir des séries. Wana koyaka Garder les enfants captifs devant la télé. Pour que les gens allaient prier leur Dieu. C'est ça. Pour que quand Jésus va revenir, même les gens du monde disent que nous faut mettre Nyons que vous n'avez pas. Ça c'est le raisonnement du diable. Le diable c'est qui va brûler. Mais il ne veut pas brûler seul. Il va aussi t'amener toi. Et le diable dans son corps il a des grands évangélistes. Avec des grands chantres. Comme les frères Kofi, les frères Werason, les frères Dadju. Ce sont les frères de leur église. Nous aussi nous avons nos frères ici dans les camps. Les frères qui chantent, ils ont de la chair de poule. Amen. Ils ont une mission de gagner maintenant les âmes à Jésus. Amen. Le temps que Dieu t'a donné, ne garde pas ça pour toi-même, frère. Ne garde pas pour ça pour toi. Viens. Alors laisse que cela puisse opérer dans la maison de Dieu. Ton âme sera bénie à cause de ton don. Alors Dieu aussi va te bénir. Amen. Amen. Et la fois passée, on avait commencé à voir. On avait lu frère Branham dans l'alliance inconditionnée d'Abraham. Frère Branham nous avait dit qu'il y a 3 Bibles. On avait vu que la première Bible c'était le Zodiac. On avait donné des références ici pour ceux qui étaient là, ils savent. La deuxième Bible c'était la pyramide. Et la troisième Bible c'est la sainte Bible que nous utilisons. Et nous avons tous dit ensemble que les natures qui influencent tout un chacun sur la terre étaient déjà inscrits dans le Zodiac. Donc quand tu nais sur la terre, alors il y a une étoile qui doit influencer toute ta vie. Mais si tu ne rencontres pas Dieu, alors vu que tu es né dans le péché, alors ton étoile va t'influencer d'une mauvaise manière. Mais quand tu rencontres la parole de Dieu et que tu donnes ta vie à Jésus, alors le bon côté de ton étoile, c'est ce qui va t'influencer. Amen. Amen. On avait lu
lu ça ici avec les autres. Les dimanches sont passés là-bas. Amen. Et la fois dernière, on s'était arrêté à quoi? Parce qu'on avait dit qu'il y avait 12 signes du zodiaque. Amen. On avait vu que le premier signe c'était le bélier. On a montré les caractéristiques. Le deuxième signe c'était le taureau. On a montré les caractéristiques. Le troisième signe c'était les gémeaux. On a aussi montré les caractéristiques. Le quatrième signe c'était le cancer. On avait aussi montré les caractéristiques. Aujourd'hui, on va voir le cinquième signe. Amen. Amen. Le cinquième signe ici, qui n'est autre que le lion. Amen. Amen. Le lion. Le lion ici, ce sont des gens qui sont nés à partir de quel intervalle? Du 20 juillet jusqu'au 20 août. Le 20 juillet jusqu'au 20 août. Attendez, on va voir. Vous l'avez noté ici. Voilà, non, du 23 juillet jusqu'au 22 août. Du 23 juillet jusqu'au 22 août. Ah là, la créance. Ils ont pour élément le feu. Amen. Amen. Donc ceux qui sont nés à partir de cet intervalle. Là nous sommes au juillet, non? Nous sommes déjà les comtesses. Le 7. Non? Bon, ceux qui naissent maintenant là, ce sont encore des cancers. Mais à partir du 23 juillet, les enfants qui vont naître seront influencés par le signe du lion. Amen. Et vous allez voir que les gens qui sont nés sous le signe du lion, ce sont des gens narcissiques. Les gens qui aiment se faire voir. C'est une personne quand tu arrives quelque part, il va vouloir attirer les regards de tout le monde. Et ce sont les gens qui ont l'assurance personnelle. C'est difficile alors de faire baisser le moral d'un lion. Amen. Le lion, même s'il trouve qu'il a échoué, pour lui dans sa tête il n'a pas échoué. Il va trouver une raison pour te faire comprendre que lui, alors il n'a pas échoué. C'est dans sa nature. Et les lions, ce sont des gens aussi qui sont colériques, mais pas comme les béliers. Les lions, leur différence est que les lions sont ils sont pas méchants, ils sont gentils. Mais ils peuvent se fâcher quand ils veulent obtenir quelque chose et que vous l'empêchez de l'avoir. C'est là que vous allez voir la colère du lion. Mais naturellement, le lion n'est pas méchant. Amen. Ce sont des gens qui aiment attirer les regards des gens. Et c'est facile de reconnaître une personne qui est née sous le signe du lion. Et naturellement au Congo ici, vous allez voir, ce sont des gens qui aiment faire la sape. Les lions aiment attirer la regard, c'est le go. Amen. Vous allez voir que ce sont des gens qui aiment bien s'habiller. Par son apparence, il veut soigner ça. Quand il arrive quelque part, il doit se faire remarquer. Mais c'est un délai bon parfait, ils sont bien. C'est la nature narcissique du lion. Vous voyez même que le lion, l'animal, le lion, c'est un animal qui est très beau à voir. Avec sa crinière, il est très beau. Et ceux qui sont nés aussi sous le signe du lion, ils ont aussi cette nature-là. Et ils sont influencés par le feu. Amen. Et les lions, naturellement aussi, il n'aime pas les gens qui aiment lui faire face. Amen. Donc quand vous avez un débat avec un lion, quand tu vas vouloir lui faire face ou lui tenir tête, vous allez vous battre. Parce que lui c'est l'ego. Lui c'est toi que c'est lui qui domine. C'est comme un chef. Voilà. Et naturellement les lions ont du mal à suivre les ordres des gens. Amen. Vous allez voir que quand vous êtes quelque part dans une structure, une personne qui n'aime pas qu'on impose des choses, demandez-lui seulement c'est un lion.
botuna ye azali nkosi. Naturellement, les lions sont nés pour être des leaders. bankosi bango babotami po ete bazala bakonzi. Amen. Et ils aiment diriger, ils aiment commander. bango balingi mpenza kodirige. Mais quand vous voulez faire le contraire, soki bino bolingi bosala bobalo, alors vous allez voir la colère du lion. bino bokomona ete kanda ya nkosi. Alors le lion, c'est une personne aussi qui aime réclamer ses droits. nkosi azali moto oyo asengaka mpenza badroit na Il ye. n'est pas méchant. ye azali kanda te. Mais quand il a raison, mais soki ye azali na raison, c'est une personne qui va crier haut et fort quand vous allez avoir un débat avec lui. ye kogangaka makasi soki bozali Et Jésus aussi s'est identifié par le signe du lion. oyo ye mpe azalaki identifie na Frère Branham dit dans sa seconde venue, ndeko Branham alobaki na boyei na ye Jésus est venu sous le signe du lion. Pour venir réclamer son héritage. Et le lion dans la forêt, quand le lion rougit, nkosi na zamba ye kogangaka. même les éléphants doivent se taire. Tous les animaux se taisent. banyama nyonso tu Le lion n'est pas le plus fort. nkosi azali moto makasi Mais c'est lui qui a le cri de commandement dans la forêt. ya bokonzi. Amen. Rien que par son rougissement. eza kaka mpona bogangi na ye te. Amen. Tous les animaux sont effrayés. bango nyonso tu mpenza batelema. Et Jésus aussi est le lion de la tribu de Juda. azali nkosi ya Quand il rougit dans ta vie, la maladie doit se taire. Les sorciers doivent se taire. kesengeli bafanda nye. Amen. Non, moi je suis dérangé par les esprits de famille. onga nazali mpenza moderange na milimo Et je m'appelle au lion de la tribu de Juda. benga kaka kosi na Quand il va blâmer, soki ye koganga même les péchés doivent se taire. ata masumu ya kovanda L'envoûtement doit nye. se taire. ata mvutemo ya kovanda nye. Amen. Même les péchés doivent s'enfuir. ata masumu ya C'est le kopota. chef qui parle. ezali mokonzi kolobaka. Amen. C'est un leader né. wana mpenza mokonzi ye Mais vous allez kobota. voir que les personnes qui sont nées sous ces signes, yo bino bokomona ete bato babotami na ndakisa s'ils ne sont oyo. pas nés de nouveau, soki babotami ya sika te. alors les signes va leur influencer d'une manière négative. mwa ndakisa ekoinfluence bango mpenza na lolenge moko. Vous allez voir que dans le quartier, c'est un jeune homme qui n'aime pas saluer tous les gens. yo komona ete Donc lui, c'est croire que sur la terre, n'y a un caca. ye komona des gens comme ça. ezali Tu vas même kaka dire, moi, la bacalée a l'importance, la fille a l'importance. mwana Non, mwasi aza boye. c'est sa nature qui est comme ça, vous ne pouvez pas changer ça. ezali lolenge na ye eza bongo bokoki kobongola yango te. Amen. Vous allez me dire, papa, rien qui est bien, mais moi, oh mais tata na ye azali malamu me mwana na ye. c'est par rapport à son signe de naissance. ezali ndakisa ya C'est cette étoile-là qui l'influence. Voilà pourquoi il est comme ça. C'est pas de sa faute. Alors, ce qu'il doit faire, c'est de chercher la nouvelle naissance. Chercher la bon côté du lion, plus l'influencer. Comme c'est une personne qui réclame ses droits, quand il sera né de nouveau, quand le diable viendra alors, on foutait sa maison. Puis qu'on lui a la nature de la réclamation. Il va réclamer sa famille dans la prière. Il va se lever. Il va combattre. Il va les gêner. Lui, il a l'assurance. Même comme maman qui m'a demandé caca, lui qui va manger à la foi. Et les gens qui ont la nature du lion en eux, ce sont des gens qui ne perdent jamais la foi facilement. Même quand tout le monde a perdu espoir, lui dit ça va marcher. Amen. C'est un lion. Il connaît qui il est. Il a l'assurance. Personne ne peut ébranler sa foi. Même si vous ne démontrez pas A plus B, que ça va pas se faire. Lui aussi vous dira pas A plus B. Ça va se faire. C'est un lion. Amen. Les lions savent. Amen. Que s'ils sont pas nés de nouveau. Le mauvais côté du lion. Amen. Vous allez voir que c'est un enfant. Même quand papa le blâme. Même quand le grand soeur ou le grand frère le blâme, lui aussi il aurait un mot à dire. Surtout quand il a raison. Il sait pas que ça c'est mon super. Il va répondre. Parce que dans sa nature, il n'accepte pas qu'on le rabaisse quand il a raison. C'est sa nature qui est comme ça, vous ne pouvez rien faire. Il va chercher la nouvelle naissance. Amen. Et Jésus aussi est venu par ces signes. Par les signes du lion. Dans sa seconde venue.
Parce que quand il avait payé le prix, il a seulement payé le prix, après il est parti. Mais il revient alors dans sa seconde venue. Comme étant un lion, vous venez réclamer son héritage. Il dit que Satan, je t'avais déjà payé le prix. Donne-moi ce qui me revient. Ils viennent maintenant rougir. Voilà pourquoi la parole est en train de rougir ce matin. Pour vous réclamer dans le péché. Pour vous réclamer dans la sorcellerie. C'est un lion. Il y a même des sorciers qui sont audacieux. Oh non, c'est ma femme de nuit. Un jour, on était en train de prier pour une personne. L'esprit dit, oh non, c'est ma femme. Donc c'est ta femme depuis quand? C'est toi qui l'as créée. Jésus, en tant que le lion de la tribulation, quand tu l'as rougi, l'esprit finit par partir. Amen. Parce que c'est le chef qui avait parlé. C'est le lion de la tribu de Juda. Amen. Donc vous aussi, ceux qui sont nés sous le signe du lion, c'est vrai que vous avez toujours raison. Mais vous êtes nés dans le péché. Alors le mauvais côté de votre signe va mal vous influencer. Cherchez d'abord la nouvelle naissance. Vous allez voir le lion quand vous allez amener quelque chose qui n'est pas de la parole. Le lion va se lever dans la colère pour blâmer la chose qui est mauvaise. Amen. Donc s'il y a des gens ici qui sont nés sous le signe du lion, ils se reconnaissent. Ils doivent chercher seulement la nouvelle naissance. Amen. Nous passons maintenant au 6e signe. 6e signe, c'est la Vierge. 6e signe, c'est la Vierge. Amen. Et même ils ont symbolisé ça comme ça. Ça c'est le symbole de la Vierge. Ils ont pour élément la terre. Or la terre ici, vous voyez que la terre c'est la stabilité. Ce sont des gens qui sont nés à partir du 23 août jusqu'au 22 septembre. Amen. Donc ils sont nés à partir du 23 août. Donc c'est un enfant qui est né à partir du 23 août jusqu'au 22 septembre. Il a influencé sous le signe de la Vierge. Amen. Et la première venue de Jésus, Jésus était venu sous le signe de la Vierge. Pourquoi? Normalement, Jésus, il était l'agneau de Dieu. Ça, madame dit dans la prophétie. Le premier signe, c'est la Vierge. Parce que Jésus devait naître par une Vierge. Donc le signe du bélier et de la Vierge était fusionné. Jésus devait naître par une Vierge. Mais lui-même, il était l'agneau de Dieu qui devait ôter le péché du monde. Jésus était alors lui-même sous le signe du nez, sous le signe du bélier. Ceux qui étaient là le premier jour, ils savent, on avait vu que Jésus était né sous le signe du bélier. Frère Branham aussi était né sous le signe du bélier. On avait expliqué ça le jour-là. Amen. Maintenant la Vierge ici, ce sont des gens qui sont très calculateurs. Ce sont des gens très analytiques. Vous allez voir que si vous avez un enfant qui est vierge, même quand vous êtes en train de faire un débat, lui avant de parler, il tourne d'abord sa langue 7 fois. Ce sont des gens très calmes de nature. Ils sont calmes. Tu ne peux pas lui forcer de beaucoup parler, il ne va pas arriver. Si tu te mets même à l'étape, tu vas seulement le tuer pour rien. C'est sa nature qui est comme ça. Il est fait pour être comme ça. C'est par rapport à son signe de naissance. C'est son étoile qui l'influence. Amen. Mais sa vie sera que comme ça, vous n'allez pas changer ça. Tu dis que ton papa c'est un gros bavard. Ta maman parfois elle est colérique, mais toi tu es doux.
Amen. Amen. Et les vierges, ils savent comment déstabiliser une personne. bangondo bango penza bayebi ndenge nini ya kosalela Ce sont des gens, quand tu fais un débat avec lui, mais quand vous vous chamaillez avec lui, lokola bino penza koswanaka na ye lui ne te répond pas d'abord. Tu parles, tu parles, il est calme. ye akozongisela C'est un yo te observateur, il t'observe. ye penza akonserve Quand tu yo vas lancer sa réponse, même toi-même, tu auras plus la force de parler. ati soki ye pesi yo kaka eyano na ye ba yo atia Parce que ce sont des gens qui connaissent les points faibles des gens. ye bango bazali bato penza bayebi esika moto Faites attention avec des vierges. bino bosala angele na bangondo Amen. Amen. Vous voyez, ils sont en train d'analyser. bino bokomona ye azavadi nya azali koanalyze yo Des grands analytiques. wana penza bato baanalyze ke Et même à l'école, ce sont des gens qui font bien les maths. ata na kelasi bango kosalaka mathématique kitoko Quand vous êtes dans une classe, soki bozali na kati cherchez une ya personne qui comprend bien les maths dans le profondeur. Il est né sous le signe de la Vierge. boluka moto penza oyo ye ayebaka Parce qu'il a la capacité de bien analyser. ye azali na kapasité ya kobanza C'est une faculté qui est en lui déjà dès sa naissance. ezali nde esi moko ezali penza ya ye depuis mbotama na ye Amen. Au travail aussi, c'est la même chose.